L'élevage familial de Danielle se démarque des autres. Elle a un amour sincère pour ses bichons, mais aussi, et c'est moins commun, une attention exceptionnelle pour les propriétaires des chiots nés ici. D'abord, j'ai cherché une race par rapport à son caractère. Je suis tombée amoureuse d'abord de son allure, ses petites foulées, ses petites pattes, et puis son caractère merveilleux. Le bichon maltais a une très longue histoire dont l'origine n'est peut-être pas l'île de Malte. En fait, on l'a trouvé déjà en Rome antique. Il a une origine d'Italie. Et Aristote en parlait déjà. On le trouve aussi dans les peintures. Les dames de l'aristocratie avant aimaient beaucoup avoir ce petit chien tout blanc, élégant à côté. On les trouvait plus dans les ports parce qu'ils chassaient les souris et les rats. Excellent ratier, il devient pourtant un chien hyper chic, associé au luxe et à la mode, avec une robe immaculée et de très longs poils soigneusement coiffés. Oui, c'est un cheveu en fait. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'allergie avec un bichon maltais comme le Yorkshire. C'est pareil, c'est un cheveu. Il doit être toiletté, il doit être coiffé. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il ne faut jamais tondre un bichon maltais. Jamais de tondeuse. Toujours des coupes au ciseau, comme pour nous. Il est toujours blanc, il peut avoir 2-3 taches ivoire. C'est toléré par le standard de la race, mais il est blanc. Les bichons maltais, c'est blanc. Assis, assis. Papa. L'autre. Couché. S'il a une robe d'une douceur exceptionnelle qui invite à la caresse, c'est aussi et surtout un chien adorable. Déjà, ils sont très intelligents, ils apprennent très vite et ils sont très attachés à leur maître, très dynamiques, mais ils peuvent être aussi calmes et très jouettes. Quand on est un peu dépressif, un bichon maltais, on ne sait pas être dépressif. Il suffit de s'asseoir par terre, tous les bichons viennent donner des bisous et jouer. Et voilà, il n'y a pas de dépression avec un bichon maltais à la maison. Mignon, 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 mignon. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'aime pas la solitude, mais alors pas du tout. Sinon, il déprime. De toute façon, avoir un chien pour ne pas le voir, ça ne sert pas à grand-chose, je trouve. Même n'importe quel chien. Quoi? À la base, on voulait déjà un chien qui ne perd pas ses poils, qui ne soit pas trop encombrant parce que nous partons souvent en week-end ou en vacances. Et bon, comme on travaille déjà à deux, en semaine il est déjà seul, donc aussi il ne va pas encore le laisser le week-end. Donc c'est quand même plus pratique d'avoir un petit chien qu'on peut prendre au restaurant, passer un petit week-end à la mer ou aller chez des amis. Le bichon maltais est de nature amicale. Il convient vraiment à tout le monde, pour toute la famille. Les personnes qui ont des enfants vont être vraiment ravies parce que le chien ne quittera pas leur enfant, il sera vraiment le compagnon idéal. Il a des petites pattes, hein. Il ne va pas aller des kilomètres, il a besoin d'exercice, mais comme tous les autres chiens. Danielle nous présente sa tribu. Voilà, c'est bien. Ça, c'est Vanille, la petite princesse. Mon fils lui a appris des tours, donc elle aime le montrer. Et elle aboie beaucoup parce qu'elle aime bien qu'on la regarde. Whitney, c'est la chef. Elle veut être chef de meute. Voilà. Alors, elle est très maigre parce qu'elle est très nerveuse. C'est un petit clown et c'est la nettoyeuse des oreilles. Yona, c'est la fille de Vanille. C'est une joueuse de balles. Elle aime beaucoup les balles. Elle ne fait que ça, jouer avec une balle. Et puis, c'est la maman des bébés. Alba, elle a 7 mois. Elle vient d'un élevage du côté de René. Darling, il est un peu plus réservé. On dit que les mâles sont plus affectueux, mais moi je trouve qu'il est affectueux, mais il n'est pas autant que mes femelles. Et ils ne se mordent pas, ils ne s'attaquent pas, non. Pas la moindre méchanceté. Aucune. Salut mon gars. Ici, la portée, c'est Yuna et Darling. Ils sont bien importants, ceux-ci. Comme ils sont 3, il n'y a pas de test pour les maladies génétiques. Ça n'existe pas pour le bichon maltais en tout cas. Tout ce que je fais, c'est un bilan complet. Donc à ce moment-là, on remet une attestation du vétérinaire au maître qui va venir chercher son petit chien. Je les remets à partir de 9 semaines. Danielle communique beaucoup avec ceux qui lui ont fait l'honneur de choisir son élevage. Je fais un groupe Messenger et à partir de la naissance, déjà à la naissance, je fais des vidéos, des photos et je partage quasiment tous les jours, une photo, une vidéo pour que les maîtres puissent voir l'évolution du chien. Alba. Alors c'est un groupe qui sert vraiment bien parce qu'on se donne des conseils. Allez.
Ma femme, ni une ni deux, a commencé à regarder sur Internet. Elle est tombée ici sur l'élevage de Daniel. Donc, et ça tombait bien parce qu'il y avait justement une portée. Elle a vu un petit peu comment Daniel travaillait. Et donc voilà, elle est tombée sous le charme. On communiquait tous ensemble sur Messenger. Et donc de cette là, on a commencé à connaître un peu mieux les autres propriétaires. Et nous, par chance, nous avons gardé des contacts avec les propriétaires d'une petite ferme qui s'appelle Ange. Donc environ une fois tous les 15 jours. Généralement c'est le dimanche. On se donne rendez-vous, on fait une petite balade ensemble avec les chiens. Et quand ils se rencontrent, ils sont tout fous. Et nous, on a rencontré des nouveaux amis grâce aux chiens en fait, et grâce à Daniel. En plus de ses innombrables qualités, le bichon maltais crée du lien social. On vous a prévenu, c'est un amour de petit chien.